Chers amis, je vous souhaite le bonjour. Ce n'était pas encore la comté, ni même le bailliage d'Amont. Le pays des Séquanes, peut-être. Qui sait, nous allons voir tout cela, mais il n'y avait pas encore d'écrit. Il faut pour cela en passer par notre envahisseur, j'ai nommé César. Aujourd'hui, je vais vous parler de la haute vallée de la Saône sous l'Antiquité. Nos ancêtres les Gaulois, cheveux blonds et têtes de bois, etc., etc. Non. Loin de cette caricature, avant les Gaulois, il y avait bien des habitants. Eh oui, des peuplades celtes qui venaient probablement de l'Europe centrale. Notre région était à la limite de deux de ces peuplades, les Lingons et les Séquanes. Mais revenons encore un peu plus en arrière. La présence de la Saône en fait une terre de passage et de transport sur toute l'Europe. Nous n'avons pas inventé les transports routiers internationaux. Nos ancêtres voyageaient, et loin, très loin, sans autoroute ni avion. Dès le néolithique, vers moins 5000 pour notre région, notre territoire est déjà bien occupé. L'homme et le mammouth cohabitaient. On y trouve plusieurs tombes mégalithiques. Les pierres percées d'Arose, Trave, datent des 4e et 3e millénaires avant Jésus-Christ. C'étaient des sépultures collectives avec ce mystérieux trou qui était censé faire passer l'âme du défunt. Enfin, on l'imagine. D'autres ont disparu. Fouvent, Charrier, Polincourt, La Carte. Il reste même les traces d'un dolmen à Dampierre-sur-Salon, à l'emplacement des ruines de la chapelle Sainte-Catherine. Mais un des sites les plus importants et des plus spectaculaires est celui de Bourguignon-les-Morais. Ce site a été occupé sur une très longue période, allant du néolithique moyen, soit moins 4500 avant Jésus-Christ, jusqu'au début de l'époque gauloise, vers moins 300, en passant par la période du bronze vers moins 1500 et le premier âge du fer. On y a trouvé des fibules, des plaques de ceinture, des armilles, des bracelets en lignite, des épingles en bronze, des amphores étrusques. Ce n'était pourtant que des habitations de bois et de torchis. Alors qu'en moins 776, on célébrait les premiers Jeux olympiques en Grèce. C'était également un des sites défensifs les plus importants de l'Est de la France. 17 hectares installés sur un éperon barré absolument imprenable, enfin, presque. Il a disparu vers moins 300, probablement au cours d'un combat et d'un incendie, peut-être entre les Lingons et les Séquanes. On sait que ce fut un champ de bataille celtique et à l'époque, on n'était pas tendre. On a en effet retrouvé un ensemble de 90 pointes de flèches à barbelure, des fragments d'épées et de fourreaux, des pièces de boucliers, un javelot. L'ensemble est daté vers moins 250. On y a également retrouvé des pièces de chars, des fragments d'os sans sépulture, probablement les restes sanglants de la bataille. Ce n'était pas le seul camp avec cette forme d'éperon barré. À quelques milles existait le camp de Cita, près de Vesoul. C'était un des premiers systèmes de défense. L'âge du bronze est finalement peu représenté sur notre région. C'est la période de protohistoire qui allait de moins 3000-2700 à moins 1200. La culture des tumuli date du bronze moyen, entre moins 1600 et moins 1200. Mais on trouve encore des tumuli qui datent de l'époque romaine. Des nostalgiques peut-être. Le tumulus de Soins, dont on a retrouvé les traces, date d'ailleurs de cette époque. Il est suivi par l'âge de fer, mieux connu, que l'on peut découper en deux grandes phases. Le premier âge de fer va de moins 1200 à moins 475, lui-même redécoupé en plusieurs périodes. La période du Hallstatt, la plus importante, commence vraiment vers moins 750, moins 400. Et Hallstatt est une ville d'Autriche, mais que viennent faire les Autrichiens ici? Je vous le demande. Le deuxième âge du fer, appelé période de l'Athènes, en Suisse, va de moins 450 à moins 58. C'est la période attestée de l'expansion des Celtes. La moyenne vallée de la Saône était un relais intermédiaire entre la Méditerranée et l'Europe du Nord-Ouest, à l'intersection de plusieurs axes commerciaux. Le secteur de Dampierre était, de par ce fait, une vaste région qui acheminait de l'ambre de la Baltique sur la Saône, via la Moselle, pour aller dans la vallée du Pô, puis la Grèce, ainsi que de l'étain qui venait des Cornouailles, prémisse de la mondialisation commerciale. La période du Hallstatt final, en gros moins 750, moins 400, est particulièrement bien représentée en Franche-Comté. Celle de l'Athènes l'est beaucoup moins, hormis l'Athènes III qui correspond à la conquête romane. Il y avait plusieurs principautés celtiques sur les bords de la Saône, au vu des nombreuses tombes sous tumulus de l'époque récente. Comme Agrès, Apremont, Mantoche, Savoyeux et Mercey. À l'origine donc, une partie du territoire était située dans le pays des Lingons. Andemantunum, le Langres actuel, en était la capitale, sur la rive droite de la Saône.
et il faisait face aux Séquanes qui occupaient en partie la rive gauche. On connaît bien les Séquanes grâce aux commentaires sur la guerre des Gaules avec un peuple qui s'appelle les Séquani, proche du nom de Sequana, la Seine. Ce César, il faut toujours qu'il fasse des commentaires. Veni, vidi, vici. Le territoire des Séquanes s'étendait du Rhin au nord-est, au Jura à l'est, au Rhône au sud, et à la Saône à l'ouest et au nord-ouest, soit à peu près la Franche-Comté actuelle, en débordant un peu. La capitale était Vesontio, le Besançon actuel. La Saône a toujours été une frontière et une source de conflit entre les Éduènes, les Lingons et les Séquanes. Bien ces différentes conquêtes, la Séquanie a grandi progressivement son territoire sur la rive droite de la Saône au détriment des Lingons. Puis Zoro est arrivé. Enfin, non. C'était plutôt César et ses Romains vers -58, date de sa campagne contre le Germain arioviste. Nous avons eu le grand honneur d'accueillir les 60 000 soldats de César à Seveux, alors qu'il remontait de Besançon pour se rendre vers Reims en passant par Langres à la poursuite d'ariovistes. On connaît notre région à l'époque romaine grâce à 2 documents. La table de Peutinger, l'ancêtre de Google Maps, et l'itinéraire d'Antonin qui était une sorte de guide du routard dans le monde romain. Il ne manquait plus qu'un guide Michelin et c'était complet. Plusieurs axes anciens utilisés par les Celtes ont été aménagés et sont devenus ces fameuses voies qu'on attribue désormais aux Romains. Une des plus importantes reliait Langres à Besançon, passait par Aumônière, appelée Varcia sur la table de Peutinger, Ségobonium, Seveux et Oiselay. À ce titre, Ségobonium pourrait signifier Ségo, la force, Body, la victoire. C'est dire si on y croyait. À Oiselay, elle envoyait un embranchement vers le nord, c'était la route des Vosges. Cette voie arrivait à Traves, et C'est-sur-Saône par Frétinguet. Promenons-nous, non pas dans les bois, mais sur la Saône, depuis presque sa naissance, pour chercher d'autres traces. On embarque à Jonvel sur un coracle, les Celtes ne connaissaient pas encore les paquebots, où l'on y a découvert de nombreux vestiges d'établissements gallo-romains, des ruines de bains antiques, des mosaïques. En parlant de ces fameux bains, ce que l'on sait moins, c'est que les Romains se brossaient les dents à l'urine. Sa vente était même imposée par des taxes spéciales, ni du fait qu'on se passait des sortes d'éponges de main en main après avoir nettoyé toutes les parties du corps, y compris les plus intimes. Je vous rappelle que les bains étaient mixtes. Puis Corps, qui était un port et un lieu de passage de la navigation fluviale dès l'Antiquité. C'était le site d'une importante colonie gallo-romaine, au point de transit des marchandises méditerranéennes et nordiques, appelée Voie de la Moselle. On y a trouvé de nombreuses stèles funéraires, des fragments de statues et de monuments. On descend ensuite à Port-sur-Saône, Portus Abusinus, où l'on trouve d'autres vestiges de riches villas gallo-romaines, idem pour Chassey, Bussé-les-Traves et Avanches. On retrouve de multiples présences à Rue, Villers-Rue, Chandes, Fédry, Vannes. Et on s'arrête bien sûr à Ray, dont l'oppidum a servi pour construire le château que l'on connaît actuellement. Halte pour la nuit et bain romain bien sûr à Mainbray, où l'on trouve une superbe villa gallo-romaine décorée de mosaïques qui, hélas, ont mystérieusement disparu. Pas pour tout le monde, on s'en doute. Départ le lendemain à l'aube pour Recologne et Velexon, toujours en présence de nos Romains, et l'on fait une halte pour quelques travaux de ferronnerie à Seveux. C'était alors un important centre d'industrie métallurgique. Des fouilles récentes ont montré qu'il s'agissait d'une agglomération très importante. On y a retrouvé les ruelles du village et des maisons qui connaissaient déjà le chauffage par le sol, ces pièces chaudes avec ces fameux hypocaustes. Les Romains ont beaucoup compté sur les Celtes dans leurs innovations. Les métaux dans les monnaies, l'art du verre, la fabrique des tissus, dont le pourpre tyrienne, le violet et l'écarlate, ces teintures de luxe très prisées par les nobles et les empereurs romains, les cottes de mailles, les casques avec protège-joues, les fers à clous, tout est made in Gaul, dixit Pline, dont on ne peut que louer la véracité de ses écrits. On repart sur Savoyeux, où l'on a trouvé une sépulture à chars, des perles d'ambre, de la faïence égyptienne, ce qui prouve l'importance du trafic international ainsi que les vestiges du sempiternel établissement gallo-romain. Les souvenirs de vacances continuent à Mercey, avec une onécoe étrusque en bronze, une amphore ionienne, grecque donc, et une cruche à bec tréflé. Les amphores en terre cuite n'étaient pas pratiques pour le transport. Aussi, les Romains ont-ils utilisé, une fois encore, une des inventions des Gaulois, à savoir le tonneau. Fait en bois de châtaignier, cerclé de fer, il était infiniment plus fiable pour la conservation et le transport du vin et d'autres marchandises. À Quitteur, on boit dans une groupe attique, grecque encore, à Vernier-Noir du VIe siècle avant Jésus-Christ, et à Véreux,
on admire un superbe aqueduc gallo-romain. On arrive enfin à Mantoche, qui mérite une mention spéciale. Le site permettait le passage de la Saône par un gué, puis un pont. Les produits venant de Champagne expliquent son importance ancienne et le développement d'un port. C'était une station de l'âge du bronze et du Hallstatt. On y a trouvé une nécropole tumulaire avec des amphores mi-cassées. Cette bourgade gauloise a laissé les restes d'une villa gallo-romaine avec mosaïque, un cimetière de la même époque et des amphores massaliettes. Vous avez dit Marseille et ionienne. En parlant de cimetière, saviez-vous que 50% des Gaulois mouraient avant 20 ans? Les hommes au combat, les femmes à l'accouchement, le plus souvent. Seuls 18% survivaient jusqu'à l'âge canonique de 80 ans. Le gué de Promont a été utilisé dès les temps préhistoriques. On y a trouvé un char à 4 roues, un tumulus gaulois, des substructions et des mosaïques gallo-romaines. Pour en parler des fameux termes romains, encore une fois, ce sont les Gaulois qui ont inventé le savon à base de cendre et de suif, les instruments cosmétiques, dont le rasoir, le miroir, les ciseaux, le peigne, le matelas de laine. N'oubliez pas que les Romains couchaient sur un lit de paille nettement moins moelleux. Dernier arrêt à Avrignay, vaut le détour, comme le dit M. Michelin, pour admirer le fameux taureau à 3 cornes, représentant le dieu Tarvos Trigaranus. Peut-être symbolisait-il, outre un dieu païen, les bœufs qui tiraient les premières moissonneuses des champs. Quand je vous disais que nous n'avons rien inventé depuis, juste amélioré ce qui existait déjà. Pour rappel, les Romains n'avaient que leurs faucilles, alors que nous, fiers Gaulois, utilisions le soc d'arère, la faux, la serpe, le couteau à lame repliable et le briquet gaulois à friction de silex. Notre voyage fluvial montre la richesse du trafic qui existait sur la haute vallée de la Saône. À la chute de l'Empire romain d'Occident, vers 400, les Séquanes et leur territoire ont été annexés par les Burgondes dans le courant du 5e siècle. Le secteur dépend alors du Pagus Colerensis, appelé depuis Portuenais ou Portua, qui avait Cor comme chef-lieu. Les Burgondes font alors partie de la part du royaume accordé à Godégisile. Ils furent intégrés ensuite au royaume franc vers 533, à la disparition de leur royaume. Mais cela est une autre histoire.